L'actualité en France, c'est aussi cette décision rare. La justice a renvoyé aujourd'hui un CRS devant les assises. Il sera jugé pour crime, pour avoir blessé un syndicaliste lors d'une manifestation contre la loi travail. C'était en septembre 2016. Le manifestant avait perdu un œil. Henri Dreyfus. Quelques minutes seulement après avoir été touché, son premier réflexe a été d'apostropher les CRS. Ce 15 septembre 2016, Laurent Théron manifeste contre la loi travail. Au moment de la dispersion, place de la République, des affrontements éclatent. Les forces de l'ordre chargent à plusieurs reprises. Donc je me dirigeais vers l'homme de la République et puis là, une explosion. Une explosion et une douleur. Ce jour-là, mon comportement est totalement pacifique, d'un manifestant qui manifeste contre la loi travail. Un manifestant qui se dit paisible et se tient à l'écart des casseurs situés à plusieurs dizaines de mètres. Mais alors qu'il n'est ni assailli ni encerclé, l'un des CRS lance en cloche une grenade de désencerclement. Opéré d'urgence, le militant apprend qu'il a définitivement perdu son œil droit. Une infirmité permanente causée par une personne dépositaire de l'autorité publique. Pour les juges d'instruction, il s'agit d'un crime. Le CRS est donc renvoyé devant la cour d'assises. C'est la marque d'une volonté de donner un message aux policiers, à la fois aux policiers et à la fois aussi aux manifestants. De dire aux manifestants que la justice ne reste pas les bras croisés face aux violences policières, puisque c'est très à la mode. Selon le document que nous nous sommes procurés, les juges expliquent que le mis en examen n'était pas habilité au lancer de grenade et qu'il a effectué un lancer en cloche expressément interdit. Le CRS n'était pas en état de légitime défense pour lui-même, ni pour autrui, ni en état de nécessité. Et il n'avait pas reçu de l'ordre de son commandement légitime de faire usage de cette arme. C'est une initiative personnelle et en dehors de tout cadre légal ou réglementaire. Cette décision inédite scandalise les forces de l'ordre et risque, selon leurs représentants, de modifier leur comportement. C'est un très très mauvais signal qu'on envoie aux policiers et aux défenseurs de la République. Laurent Théron reprendra son travail le mois prochain. Après 2 ans de dépression, le CRS, quant à lui, est désormais affecté à des tâches purement administratives. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.